Les étapes vers la fin, j'ai gagné 3 points que nous besoin la donne spécialement. Premier point, c'est la venue de Jésus-Christ qui est dans l'étape de la fin. Deuxième partie de l'étape là, c'est le règne de Yeshua avant la fin des temps. Qui c'est Yeshua, c'est Jésus-Christ qui a régné à Jérusalem pendant 1000 ans. Troisième partie dans l'étape là, c'est le règne du Père après la fin des temps qui a passé dans l'éternité. Ouais, avant la fin des temps, c'est le règne de Yeshua. Après la fin des temps, c'est le règne du Père. Après la fin des temps, c'est après l'éternité. On nous regarde. L'Église, la paix bon Dieu avec nous toutes. Je dis à nous bien contents à parler avec nous-mêmes de texte 1 Corinthiens 15, verset 24. Il dit, ensuite viendra la fin, quand il remettra la royauté à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à rien tout principat, toute autorité, toute puissance. Le nom lit verset ça, 1 Corinthiens 15 verset 24, nous sommes capables de constater bien, qu'il a parlé de la fin. Parce que là, il dit, après viendra la fin. La fin qui ça? C'est donc la fin du monde. Pas vrai? Parce que d'après le titre là que nous avons là, les étapes vers la fin. Et c'est ça que nous allons discuter ensemble là concernant les étapes vers la fin. Alors, regardez bien pour nous, et qui ça que nous allons chercher à comprendre dans 1 Corinthiens et peut-être dans Apocalypse. Nous parlons d'abord la venue de Jésus-Christ, ce qui s'est parti de l'étape vers la fin. Nous parlons son règne de Yeshua et Jésus-Christ pour 1000 ans. Et puis tout, nous parlons le règne du Père après le jugement dernier. Donc, ce sera le règne pour l'éternité. C'est ça que nous parlons ensemble. Le local est bien pour nous. Le texte a dit les étapes et vers la fin. Il dit ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Ensuite viendra la fin. Ensuite viendra la fin. Ça veut dire gon fin qui a venu. Gen fin qui a venu, mais comment fin ça a, même la caricole pour lui venir. Là, il dit ensuite viendra la fin. Et nous allons comprendre ensuite ça, les exprimer que Abgon bagay qui a passé avant. Qui ça qui a passé avant? Dans le texte 1 Corinthiens 15 ans, nous pourrons aller chercher décortiquer qui ça qui est capable de passer avant. Ça qui est capable de passer avant. Nous allons voir que l'elle dit ensuite vient la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Là, il va la remettre le royaume non à moun qui est bon Dieu le donc ça veut dire Yahweh. Jésus-Christ après remettre le royaume à Yahweh, ça veut dire que si pour le remettre le royaume non, donc le royaume non t'es déjà dans main. Oui, parce que si ça ensuite la exprimer encore, si le royaume non main et là, après que le royaume nan li fin réjouir le royaume nan, li pral remettre le royaume nan au Père. C'est ça que nous allons comprendre par cette ensuite. Ensuite viendra la fin. Et ainsi, le nous dit qui fin que il a parlé. Il a parlé de la fin du monde, il a parlé de la fin des temps, il a parlé de la fin de la terre, ou bien de la fin des cieux actuels, ou de la fin de cet univers ou des univers. Oui, et c'est ça que la fin que l'exprimer là. Mais si il y a la fin, est-ce qu'il y a la fin totale de la vie, de l'existence? Non, parce que le temps actuel, le royaume, donc les royaumes de la terre actuelle est gagné pour prendre fin parce que il y a des royaumes qui vivent dans la corruption, qui des royaumes qui vivent dans l'impudicité, c'est des royaumes qui vivent dans la malcité. Donc, si c'est royaume qui vivent dans la malcité, nous pouvons comprendre
que royaume ça yo devant J bon Dieu, devant J Yahweh, devant J Yeshua, royaume ça yo pas capable continuer à exister dans leur insalubrité. Donc, ça veut dire tout ça qui sale, tout ça qui pas bon, tout ça qui impur, yo gagné pour yo passer, yo gagné pour yo arriver à leur fin. Et ensuite, viendra la fin, quelle fin? Est-ce que fin ça que Christ a parlé, hein? Donc, que texte a parlé, hein? Est-ce que, donc, fin ça, c'est une fin totale? Est-ce que royaume Christ là, li pral exister après fin ou avant fin? Nous, quoique, royaume Christ là, li a existé avant fin. Tout ça, li a démontré. Là, il dit, et ensuite, capable de dire, ensuite, à la fin, donc, nous avons déjà parlé de, ensuite, là, ça capable de dire, et ensuite, là, il dit, on répète encore, ensuite, là, il dit, c'est quelque chose qui est capable de passer avant la fin. Avant la fin, parce que c'est dit ensuite à la fin, donc, Goumara qui a passé avant la fin. Et ce qui a passé avant la fin, c'est qui ça que lui capable ça qui a passé avant la fin. On est bien pour nous, c'est que si la première, comme dit, si la première royaume, non, au Père, ce qui veut dire, royaume non, t'es déjà dans main. C'est-à-dire, avant la fin, royaume non, t'es déjà dans main Jésus-Christ. C'est même genre, exemple, ça prend, où on livre dans le monde, et puis on va pour mettre le livre là, si on va pour mettre le livre là, c'est que le livre là, t'es déjà dans le monde. Donc, royaume non, était déjà dans main Christ avant la fin et après la fin des temps, la fin du monde, de ce monde, et le Père pourra le recevoir royaume pour le diriger dans l'éternité. C'est ça que les bagages avaient dit. Donc là, pas difficile. Mais est-ce qu'il y a un autre texte qui appuie donc en position ça que moi expliquer là? Alors, non pas moi, c'est Pasteur Gaby Jean-Pierre, et nous sommes capables de partager la vidéo et Shirley et avec tout le monde. Maintenant, moi, j'ai fait message à passer dans l'église, malheureusement, l'enregistrement n'était pas passé bien. Donc, on m'a pas enregistré directement pour que nous soyons capables de même détail là, ou bientôt un peu plus de détails dans la question. Hein. Ça va passer ensuite vers la fin. Mais maintenant, il dit, quand il remettra la royauté à la fin, quand il remettra le royaume, que Christ a promis le royaume à la fin. Hein. Il dit, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. 1 Corinthiens 15, verset 25 là, il explique que il faut que Jésus-Christ lui-même lui régner jusqu'à ce que lui mette tout ennemi en papier. Ce qui veut dire, qui est-ce qui est ennemi Christ? La première, pour que ça mette tout ennemi en papier, qu'est-ce qui est ennemi Christ? Nous voyons quelques textes qui expliquent qui est-ce qui est ennemi Christ. D'ailleurs, on voit qui nous a un texte sur lui-même. Par exemple, là nous prenons Satan le diable lui-même, il gagne, il c'est un ennemi juré, il c'est un ennemi parfait de Jésus-Christ. Parfait, c'est-à-dire que c'est limite total là, c'est lui-même qui cause toute débandade ça yo, c'est lui-même qui cause toute déboire ça yo dans le monde et parmi les hommes. Et même encore dans le royaume de Dieu. Naturellement, le royaume de Dieu a déjà établi en l'air parce que les anges ce sont les serviteurs dans le royaume de Dieu et il était créé, bon Dieu créé les hommes pour faire partie donc du royaume de Dieu. Mais malheureusement, Satan le diable venir carrément écrabouiller tout le bagaille, donc pas capable de gagner le royaume de Dieu dans la saleté. Et même des anges, beaucoup d'anges, donc ont suivi Satan le diable, ce qui veut dire encore, pas capable de gagner le royaume de Dieu dans la saleté parmi les anges. Donc, ni parmi les hommes, ni parmi les anges. Et qui sont mais maintenant, il dit carrément, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Qui sont les ennemis de Jésus-Christ? Les ennemis de Jésus-Christ, nous avons considéré, c'est Satan le diable, naturellement, et c'est la mort. La mort qui c'est ennemi de Jésus-Christ. Parce que c'est par la mort que toute bagaille, que tout donc l'homme sur terre, les hommes sur terre, ils sont arrivés à la destruction. Ils sont arrivés par Kembe devant mon Dieu, par Kembe dans le royaume de Dieu, parce que tout simplement, la mort
Donc, quand Satan le diable venu avec la désobéissance et tout ce qui est impur devant Dieu, il mérité disparaître, il mérité la mort. Et qu'on le a prouvé, et la mort là, c'est comme son ennemi que lié de la vie. Là, on l'a prouvé, la mort là, lui-même, il faut qu'il disparaisse. C'est ça que Christ dit, il faut qu'il règne, c'est ça que Parole a dit, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Ça veut dire là, ça veut dire que Jésus-Christ a gagné pour le régner, et pourtant, pendant que l'il a régné, la mort n'a pas existé. Pendant que l'il a régné, eh bien, la mort a plat, des gens qui est capable de mourir pendant qu'il a régné. Mais est-ce que Christ a régné Kounia là même? Non, nous pas ouais Christ a régné Kounia là, mais spirituellement parlant, nous dans le royaume de Dieu, dans le royaume de Jésus-Christ, mais physiquement parlant, le royaume de Jésus-Christ, il n'a pas existé parce que il n'est pas vital, parce que s'il était vital physiquement parlant, nous pas joindre, eh bien Jésus-Christ, lui-même, ta chita sur terre là, il n'a pas régné parmi les hommes. Comme il n'a pas régné parmi les hommes, comme il n'a pas chita sur terre là, nous ne pas capable de dire, donc royaume non, les physiques, son royaume spirituel. Et le royaume non, il gagne pour le physique, il gagne pour le placer sur la terre, comme le royaume donc physique et de Dieu, comme le royaume physique de Yeshua. Ça, c'est un bagage qui est juste et normal parce que le texte biblique dit, eh bien, gagner le règne millénaire qui a fait sur la terre de Jésus-Christ. Le règne de Jésus-Christ qui a fait sur la terre pendant 1000 ans, pendant 1000 années. Mais maintenant, comme nous disons, ouais, qui est-ce qui est aimé de Jésus-Christ? Nous, ouais, la mort et les démons avec Satan le diable comme chef. Et puis, on lui dit, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Voilà. 1 Corinthiens 15, verset 26 là, explique que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Et si la mort est détruite en dernier, ce qui veut dire, c'est le diable comme ennemi de Dieu, comme ennemi de Jésus-Christ, il gagne pour le détruire avant que la mort lui-même le détruise. Regardez-moi, quand Jésus-Christ régnera-t-il? À son retour à la résurrection des morts, à la résurrection des morts en Christ, Jésus-Christ lui-même l'a imprégné. Le Christ a tourné, à la résurrection des morts, le règne Christ là, il va commencer. Le règne est bien pour moi. Le règne est pour moi. Il dit carrément, car ensuite, et puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. En effet, comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous seront rendus vivants dans le Christ. 1 Corinthiens 15, verset 21-22. Donc, puisque le monde mourit, eh bien, le monde va ressusciter, va vivre vivant à cause de Christ. Mais ce n'est pas tout le monde, mais c'est le monde qui reconnaît Christ, c'est le monde qui accepte Christ, qui va rendu vivant parce que ont accepté Christ. Et il dit, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, parce que Christ, elle dit Christ comme prémisse, parce que Christ est déjà ressuscité des morts comme l'exemple de la résurrection des vivants. Parce que Christ voulait prendre en tout donc à la première place, même dans la mort, Christ veut prendre la première place parce que c'est lui-même qui ressuscité avant, parce que résurrection, il veut dire qu'on ne peut pas mourir encore. Et alors, la première résurrection, veut dire qu'on ne peut pas mourir encore. Christ subit la première résurrection, pas de mourir encore. Et tout ça, même si on a gagné monde que Christ est ressuscité des morts, mais monde ça a été remourir encore, ce qui veut dire, monde ça a pas de quoi vivre la résurrection, la vraie résurrection, la première résurrection, parce que tu es mourir encore. Mais maintenant, et si Christ a prégné à la fin des temps, est-ce que a prégné sur la terre? Oh, il y a des gens qui ne sont pas contents que la prégné sur la terre, mais en fin de compte, selon Apocalypse 5, verset 10, il dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs, mais le royaume et des sacrificateurs, ça veut dire là que dans le royaume de Dieu, les hommes, les femmes qui habitent dans le royaume de Dieu, pendant que Christ a régné sur le royaume physique, pendant que Christ a régné dans le royaume physique de Dieu, eh bien, moun sa yo qui habitent dans le royaume de Dieu, c'est sacrificateur qui ont lié. Et sacrificateur qui est ça? Il y a sacrificateur d'autres gens, parce que le sacrificateur, c'est sacrifice que vous prendre
pour bon Dieu, pour Yahweh. Si on va prendre un sacrifice pour Yahweh, ça veut dire que dans le royaume de Dieu, et qui cause le Bachita à Jérusalem, ou du moins en Israël. Le Bachita en Israël, le royaume de Dieu a périsé en Israël, et voilà que les chrétiens qui élus, qui sauvés, qui ressuscités, yo pral tourner des sacrificateurs. Nous songeons dans l'ancienne alliance, côté que le peuple Israël avec toute loi que Moïse débarque, eh bien, tu as des gens qui étaient sacrificateurs. Gens qui étaient sacrificateurs, qui savaient qu'on fait, ils qu'on prend offrande des mains du peuple pour présenter en un temple. C'est le là. Si que des sacrificateurs, c'est que il y a d'autres gens qui pas sacrificateurs qui avaient présenté offrande Dieu. Et voilà que tous les chrétiens ressuscités seront sacrificateurs. Si tous les chrétiens ressuscités seront sacrificateurs, il y a d'autres gens, dans le royaume de Dieu qui pas fait partie du royaume de Dieu, qui pas fait partie des sauvés, qui pas fait partie des ressuscités, ceux qui ont subi la première résurrection. Oui, ça veut dire là, dans le royaume millénaire de Christ, a gagné monde qui était passé donc avant que Christ tourne qui pas mourir mais qui pas fait partie du royaume non. Et voilà que monde ça a chita dans le pays et puis tout pendant que le royaume de Christ millénaire il a passé ensemble avec tout élu tout appelé dans la Jérusalem. De la Jérusalem, pas qu'à dire c'est la nouvelle Jérusalem, mais à Jérusalem. Parce que c'est à Jérusalem que ça a passé, que le règne de Dieu a passé. Nous ne pouvons pas regarder quelques textes après ça, pour nous confirmer ça que nous avons dit, bientôt pour nous confirmer. Parce que, regardez pour nous à l'église, regardez pour nous. Donc, le royaume de Dieu, il gagne, comme nous songeons, il gagne plusieurs étapes là-dedans. Il gagne l'étape de Jésus-Christ, et qui a pas dominé dans le règne millénaire, et dans ce règne millénaire, nous avons besoin que y a d'autres gens sur la terre pendant le règne millénaire, parce que comme les sacrificateurs, comme étant sacrificateurs, eh bien, nous allons prendre nous allons prendre offrande d'autres peuples pour nous porter, pour nous offrir par l'Éternel. Et ça fait que, regardez bien pour moi, résurrection, comment nous allons régner pendant 1000 ans. Parce que, premièrement, nous allons régner sur la terre, et pas vrai, nous allons sur la terre, et tout, Apocalypse 20, verset 4 là, il dit, et je vis les trônes, et à ceux qui ici assirent, fut donné le pouvoir de juger. Et moi, en pile trône, et si là, qui chita sur trône, ça y est, nous avons le pouvoir pour juger. Et nous, en pile monde mourit, et monde qui été décapité à cause du témoignage de Jésus-Christ et à cause de la parole de Dieu, et nous monde qui va adorer et bête là ni image bête là, et qui pas la pour te marque bête là sur fond ou bien sur main et tout vinn tourner à la vie, yo vinn ressusciter et yo régner, il a régné avec Christ pendant 1000 ans. Oui, il a régné avec Christ pendant 1000 ans, ce qui veut dire nous joignent résurrection ça que Christ a parlé là, l'y fait après la grande tribulation. Parce que nous conscients que la grande tribulation, c'est la bête qui vient avec lui-même. Et monde qui qu'on a adoré, et dans le temps de grande tribulation, eh bien, faut prophète là te fait mounio adorer la bête et à l'image bête là qu'on a pas parlé, qu'on a animé. Et donc, dans la grande tribulation, chrétiens a passé la grande tribulation et Christ lui-même, il a venu pour, après la grande tribulation, pour lui ressusciter et tout ça qui pour lui-même. Les anciens morts donc en Dieu, en Yahweh, et les nouveaux morts et en Christ. Il va ressusciter. C'est-à-dire que nous allons Abraham, Isaac, et Jacob, nous allons Daniel, nous allons jouer en pile monde, et que Christ a ressuscité, et Abraham, on dit Abraham déjà, que Christ a ressuscité, Paul, Jean, Pierre, et Timothée, et Philippe, etc. Et en pile chrétien qui ont été sacrifiés dans
époque à Moyen-Âge, côté l'église, donc qui était venu impur, venu sacrifier chrétien, ça va dans l'époque Moyen-Âge, qui nous connaît que l'église, donc qui a sacrifié les chrétiens, ça, avec toutes ces circonstances de dépravation et de problématiques que chrétiens ont créé dans la vie, soit que pas mourir par sacrifice, mais qui étaient mourir naturellement, et bien, moun ça qui était qui barque en Christ, ils pourraient ressusciter le ressuscité avec tout taxi là qui fait mourir pendant le règne de la bête là, eh bien, moun ça yo pour ressusciter. Et voilà, c'est tout le monde ça yo nous joindre, yo pral régner pendant 1000 années avec Christ. Et qui côté on dit yo pral régner selon Apocalypse 5 verset 10 là, il dit yo pral il régner sur terre. Ouais, texte ça bien dit oui, c'est régner pral régner. Et même genre que Christ dit que eh bien un texte avant 1 Corinthiens et 15 ans, il dit que Christ a régné et l'œil fin régner, il va remettre au homme donc au Père. Et il va remettre au homme au Père pour le Père capable et qu'il met au homme pour l'éternité, et ceci après que Christ a fini éliminer ses ennemis, dont la mort et la bête et le faux prophète. Oui, mais et par la bête non, on va dire, et donc Satan le diable. Nous, regardez pour nous, et Christ règne à la fin des temps pour combien de temps? Naturellement, nous disons, ouais, c'est pour 1000 ans, parce que si texte a bien avant, il explique que Christ a régné pour. Et Mounio a pas régné avec Christ, donc ceux qui ont été sacrifiés par donc pendant la marque de la bête, qui pas de marque de la bête là sur fond, et bien Moun ça a régné pendant 1000 ans, et a régné pendant 1000 ans, c'est avec Christ qui a régné pendant 1000 ans, car il dit, les autres morts nous reviennent pour la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Oui, encore il dit, les autres morts nous reviennent pour la vie, c'est la première résurrection. Ce que veut dire, le Christ vini, eh bien, il va ressusciter et chrétien yo, moun palio, moun palio ça, la ressuscité yo, moun ça palio ça, eh bien, il a quitté moun qui va pas Christ yo, donc de la mort, ça qui mourit déjà de la mort. Et comme texte a dit que chrétien va sacrificateur, c'est ce qui veut dire le Christ venu, c'est pas toute la terre qui va mourir, parce que pas oublier le Christ venu, t'es gagné la grande tribulation, et Christ a venu de la grande tribulation, après la grande tribulation, pour capable prendre moun par lui. Et la grande tribulation, hein, nous joignent qu'il y a un pile monde qui était donc sur la terre qui t'a par cause qui t'a fait la grande tribulation contre les chrétiens. Et tout le monde ça c'est pas tout qui a mouru. Le Christ venu, il prend les chrétiens, il prend moun par lui, c'est les anciens serviteurs, les nouveaux serviteurs, il prend moun par lui, la besoin que, eh bien, il pas tuer tout le reste moun, il pas ni emprisonner tout le reste moun qui sur la terre là qui pas moun par lui, en pile là-dedans, il pas mourir, il a prêté sur la terre, le Christ a fait monter avec chrétiens dans donc après la grande tribulation dans la résurrection et des morts. Donc, c'est pas qui simple. Qui est facile à comprendre parce que c'est texte à dire, c'est expliqué avec ce texte ça. Pas venir avec rien, non? Pas ouais, ça bien, pas venir avec rien. Parce que les autres morts, nous répondons avec la parler des autres morts, plus ça texte a été parlé avant, il était parlé de donc les chrétiens seront des sacrificateurs et il a régné en tant que sacrificateur. Encore une fois, nous devons comprendre, c'est que sacrificateur, c'est que il y a d'autres peuples qui pas sacrificateurs. Regardez-nous, hein? Et puis tout, il dit carrément, ça c'est mon premier ennemi, et Jésus-Christ qui a éliminé là, hein? C'est Satan le diable. Il dit carrément, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Ouais, pendant le règne de Christ, eh bien, Satan le diable, il a saisi, il a emprisonné pour 1000 ans. Donc, le règne de Christ, pas de monde qui donc, a séduit par Satan. Si vous nous séduit par propre tête, qui est monde qui va séduire par Satan? C'est pas chrétien, c'est pas si là qui ressuscité ou non. Si là qui ressuscité yo pas capable de séduire par Satan, certes. Mais gen monde qui pas ressuscité qui était dans la grande tribulation qui pas chrétien, eh bien, il y a un camp là qui pas mourir, il y a arrêté sur terre là, il a pris sur terre là dans pays respectivement, il a pris dans pays et puis tout, Satan le diable
pas capable forcer yo pour yo pécher encore. Si vous péchez pour faire par eux, pour contre par eux, mais c'est pas par la tentation de Satan le diable. Alors là, c'est monde ça qui va porter bien fait bien yo et dans le royaume de Dieu au présence des sacrificateurs, pour sacrificateur ça même, il est capable de présenter offrande à l'Éternel. Et puis tout, il dit là un gros ange prend Satan le diable, il lie le pendant 1000 ans et il le marie dans la Bible. Et il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui afin qu'il donc séduise plus la nation. Vous voyez, afin pour ne pas séduire la nation encore. Ce qui veut dire, sur la terre, il y a gagné d'autres, il y a gagné des nations qui ont gagné leur peuple, qui pas ressuscité, qui pas chrétien, qui pas suivre Christ, qui pas marcher derrière Christ, qui pas mourir pour Christ. Mais ces peuples ça, c'est peuple du monde qui ont été, mais il y a un pile qui pas mourir. Et puis tout, donc Satan le diable, même Satan le diable, pas capable de séduire la nation ça, malgré tout. Et ça a fait jusqu'à ce que Milan finisse accompli. Donc, ce qui veut dire, après Milan, ça, Satan est capable de séduire. Mais pendant 1000 ans, ça, Satan n'est pas capable de séduire parce que Satan le marie. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Là, ça, Satan lui-même, il va délier. Le fin délié là, après 1000 ans, le ça est capable de séduire la nation. Et le séduire la nation, c'est ce qui va passer. Dans Apocalypse 20, verset 8 à 11, il explique que l'explique que, eh bien, le fin laguer, les Satan fin laguer là, c'est une nation qui est le Gog et Magog, et même, il va monter à Jérusalem dans donc, la terre du règne de Jésus-Christ pour 1000 ans, et puis tout, nous va chercher, craser donc, Jérusalem avec tout c'est là-haut, et pas de Jérusalem seulement, peut-être c'est Israël, mais comme qu'il a largeur. Sorry. Par contre, quelle largeur donc habitat donc du règne des habitants du règne millénaire à pied parce que il y a large, il y a grand pile. Il y a grand pile parce que nous savons que Israël son zone Israël que Jésus-Christ que bon Dieu a été by donc Israël qui a été by peuple juif là, il était pris depuis l'Égypte jusqu'à une zone l'Euphrate comme ça si me souviens bien. Ce qui veut dire, c'est une belle râlée de terre que nous connaissons à qui niveau, parce que nous pas fait mesure là, et à qui niveau, qui emplacement que Jérusalem dans le bras chita, que royaume dans le bras chita, mais cependant, c'est un royaume qui a passé grand pour prendre tout le monde et qui a pris un œil millénaire ça yo en dans l'an. Nous va connaître s'il y a bien plusieurs étages, par contre, on va connaître, mais donc, faut que toute terre qui par la vie Kembe, monde qui dans le millénaire là. C'est-à-dire toute la ressuscité, tout sauvé dans le millénaire là. Donc, nous pouvons comprendre, après 1000 ans, Satan va séduire la nation et la nation va monter pour venir craser pour venir craser Israël. Il n'est pas capable parce que il Dieu fait quelque chose là qui a boulé dans Apocalypse 20, verset 8 à 11 ans, nous voyons ça. Eh bien, bon Dieu bénit nous. Rester la paix, rester avec la paix de Dieu que règne millénaire ça y arrive. Parce que le nous joindre, et premièrement, gagner Jésus-Christ qui a prégné, après Jésus-Christ fini régner, nous avons joindre, donc le Père a prégné, mais avant le Père a régné, il faut que Satan capable de craser. Il faut que donc Satan capable de craser, il faut que la mort capable de craser. C'est dans le trône et de Dieu, c'est-à-dire donc dans le jugement du grand trône blanc, c'est là que nous pourrons joindre que eh bien bon Dieu pour juger Satan, pour le mettre donc dans l'étang de feu avec tout acolyte plus il pourra juger tout cela qui pas entrer dans le règne millénaire, il pourra juger et puis tout il pourra le avec acolyte Satan le diable encore dans donc le temps de feu et de souffle et puis tout il pourra prendre après le 21 ans il pourra prendre la mort, il pourra jeter la mort dans l'étang de feu et de souffle. Ce qui veut dire, la mort pas exister encore. La mort a tout mourir. Et la mort a tout mourir, là, donc à deux ennemis
et Christio, et mi-jour et Christio, qui c'est Satan le diable, qui c'est avec la mort, yo pral détruit totalement. Vous voyez totalement, la mort pas bien pouvoir encore sur le monde. Ce qui veut dire, si la mort peut mourir dans le règne Christ là, c'est parce que tout simplement, il y a un jugement dernier qui était fait, plus encore gagné d'autres gens qui étaient mourir pendant le règne Christ là, tel que nous joignons, si là que qui t'a laissé Satan séduire, Dieu fait pas tout sortir dans celle là, il tombe sur le brûler, il va mourir, même quand il est capable de faire n'importe 800 années à vivre, il est capable de faire n'importe 600 ans, et 300 ans, 200 ans à vivre dans le règne millénaire, parce que le règne millénaire là, il a commencé, tout le reste du monde qui pas mourir, il a prêté, et comme donc il est difficile pour mourir parce que le péché va pas exister, alors là, on va voir qu'il va le temps qu'il va vivre, qu'il va faire à vivre sur terre là. Mais cependant, et donc, Satan, le diable, par la cause que il va bénéficier, du royaume et de l'éternité parmi les peuples. Et là, il y a un autour qui peut pas monter à l'écraser Jérusalem, ou après que là autour, après le jugement du grand trône blanc, comme il a monté, descendre à le bon Dieu capable de sauver et là autour, mais il va faire partie des premiers sauvés, des sacrificateurs. Parce que tout simplement, il faut gagner d'autres, il faut gagner la terre qui est remplie avec monde et il faut gagner spécialement les sacrificateurs qui a continué pour offrande dans Apocalypse 21 que ça écrit déjà. Voilà. Donc, ce qui veut dire, pendant le règne, pendant donc l'éternité, pendant le règne millénaire, des gens, des sacrificateurs et d'autres gens, et donc pendant l'éternité, si mémoire pas raté, capable de gagner des sacrificateurs et des gens qui pas sacrificateurs qui encore donc à vivre ensemble et les premiers sauvés ce seront les bénis, ce seront les sacrificateurs, ce seront les réjouis du royaume et de Dieu. Eh bien, la paix bon Dieu avec nous toutes. Mais maintenant, l'Église, nous, donc, nous, ouais, côté que le Christ a pas régné pendant 1000 ans sur la terre, et nous allons les textes pour nous expliquer côté que Yahweh lui-même tout, il va régner à Jérusalem pendant un certain temps. Donc, certain temps ça, c'est pendant l'éternité, il va régner à Jérusalem après les 1000 ans du trône de Jésus-Christ. Et regardez pour nous, dans Apocalypse 21, verset 3, il dit, et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Oui. Et qui, là, nous regardons dans Apocalypse, dans 21, en début 21, nous voyons côté que Jérusalem, c'est la ville de Dieu qui est déjà préparée dans le ciel. Et ville ça, il y a un tabernacle de Dieu là-dedans et peut-être que gens que bon Dieu situé en ma ville là, nous voyons que c'est ville là même qui c'est tabernacle de Dieu. Et le moment arrivé, l'éternité arrivée, dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux, là ça arrivé, nous joignons Jérusalem qui dans cela, les autres dans cela, descendent sur la terre et puis tout et Paul a dit que ça Paul a dit il habitera avec eux, c'est-à-dire l'Éternel Yahweh habitera avec eux et ils seront son peuple, c'est-à-dire la terre, les gens et de la terre, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Avec eux, ça veut dire qu'il va habiter parmi les hommes sur la terre, dans le règne éternel. Comment ça fait fait? Mais c'est pas moi qui dit, c'est Apocalypse, c'est la Bible qui dit, il va habiter avec lui-même. Et nous joignons dans Apocalypse 22, côté que nous joignons règne et de Dieu, même lit. Donc, Chitana, Apocalypse 22, Apocalypse 22, à côté que, et trône bon Dieu, lui-même lié en dans ville là, qui côté sur la terre.
On regarde, la ville n'a besoin ni du soleil, ni sorry, ni du soleil ni pour l'éclairer, ni de la lune. Car la gloire de Dieu éclaire et l'agneau est son flambeau. Parce que tout, et le Père et le Fils, tous les deux, Abshita, donc dans le trône de Dieu, dans la nouvelle Jérusalem, et qui côté sur la terre. La nouvelle terre, sorry. La nouvelle terre, c'est là que le trône de Dieu Abshita. Et j'en vois que le texte a dit, voilà, en haut. Donc, là, nous regardons pour nous, il y a carrément, les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Apocalypse 21, verset 24. Et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ça, tout dit que gloire, ça que les rois de la terre apportent, eh bien, c'est donc quand l'apporter à Jérusalem. Les rois de la terre, c'est-à-dire c'est le roi qui souverain dans l'autre nation, sur l'autre bout de terre là, et qui part à Jérusalem, qui part en Israël, eh bien, roi Sayo, qui donc pas participer dans la première résurrection, il vient participer dans la seconde résurrection après les 1000 ans. Et parmi ceux qui ont participé dans la seconde résurrection et après les 1000 ans, retrouvez dans les nations. Et dans les nations, ça, et moun sa yo, ils pourront gagner, non écrit dans le livre de vie, puisque ils pourront participer dans l'éternité. Donc, non écrit dans le livre de vie de l'agneau. Et moun sa yo, ils pourront porter gloire à Jérusalem devant mon Dieu, c'est-à-dire que leurs biens, etc. Donc, ou bien tout leur joie, leur bonheur, et puis tout, qui est-ce qui pourra recevoir gloire ça yo? Et ce sont les sacrificateurs. Les sacrificateurs là, ce sont donc, ceux qui ont participé à la première résurrection, c'est-à-dire ceux que Christ avait, dans son retour, avait pris, avait enlevé vers le royaume des cieux, et aussi eux-mêmes qui étaient participés dans le règne millénaire, c'est-à-dire à Jérusalem. C'est eux-mêmes et qui sacrificateurs, et la sacrificateur de qui est des autres nations, c'est-à-dire ceux qui ont participé à la deuxième résurrection. Là, nous regardons, il dit, ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. Qui porte la porte de Israël, la porte de Jérusalem, ou bien tout de Israël ou bien Jérusalem, par contre, que Jérusalem n'a pied, en fin de compte, expliqué dans Apocalypse 21, oui, qui largeur que l'y a pied, mais moi-même, moi pas déterminé, où il y a qui largeur que l'y a pied, ce qui veut dire. Donc, nous voyons que porte ville là, pour ces porte ville là, le pape fermé parce que il pourra recevoir les nations. Oui, porte ville là, pape fermé parce que il pourra recevoir les nations. Les nations ça y a venir n'importe qui jour, n'importe qui heure, n'importe qui soirée pour porter leur gloire devant l'Éternel. Gloire ça yo, c'est sacrificateur yo, même si on été fait l'an millénaire là, c'est eux même qui pourra recevoir gloire ça yo dans l'éternité. C'est comme ça, tout cas, et le texte a dit, yo apporté gloire yo, et pas gain en rien de souillé, et qui a entré dans Jérusalem, non, pas gain personne qui pas écrit dans le livre de vie et de l'agneau qui a entré dans Jérusalem, non. Ça texte a dit oui, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il entrera chez elle, rien de souillé. Ok, les amis, vidéo ça est patronné par ONG Jessim Bible et Vie. Et site li c'est jessim.org. Et puis tout partagez s'il vous plaît. Partagez à tous les amis nous et pas oublier tout pour nous abonner à la chaîne ça. Mais site là jessim.org. Eh bien, encore, pas oublier visiter site là, Jessim Bible et Vie, jessim.org. Et c'est la fin. Nawe, Pita, merci. Jessim Bible et Vie, là pour nous visiter Jessim Bible et Vie avec Chanel si là qui porte non Jessim Bible et Vie
Jesse Miguel c'est ONG, ces sites là, qui nous sont joués là, eh bien, on avance avec les mêmes. C'est ONG de développement, les prêts à donc rentrer tout haïtien dans le développement, mais dans le changement tout, changement de mentalité, et puis tout, développement, mais on a besoin de pile l'argent pour ça. Bon Dieu bénisse nous tous. Bye bye.